au quotidien, eh bien, ça ne s'améliore pas sur le plan économique et surtout sur le plan du travail. Ça ne s'améliore pas. Alors, les derniers chiffres encore, je vais prendre mes petites notes. La France devrait perdre cette année, en 2020, plus d'1 million d'emplois. Et ce n'est pas tout, parce que le pic du chômage ne sera présent que en mi-2021. Donc vous voyez, ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est que le bout de l'iceberg. Et au Canada, on a perdu plus de 3 millions d'emplois, 3 millions d'emplois depuis le début de la pandémie. Et au quotidien, oui, c'est vrai que le déconfinement a eu lieu, la vie semble reprendre, mais les emplois sont toujours bien inexistants. Il y a des reprises dans certains secteurs, mais comme je vous ai dit, nous vivons seulement le petit bout de l'iceberg qui est visible. Regardez, Air France vient d'annoncer 8 000 à 10 000 licenciements. Zara, il y a même à peine une semaine, a déjà dit qu'elle allait fermer plus de 1000 magasins. Donc c'est énorme tout ça. Donc au fur et à mesure du temps, on va avoir des annonces qui ne seront pas favorables à l'emploi. Alors vous qui m'écoutez, peut-être que vous êtes en chômage ou en chômage partiel. Alors, il y a un chiffre qui m'a vraiment étonnée, puisque hier, j'ai lu cette information, il y a 26% des actifs qui sont en situation de mal-emploi. Ça veut dire quoi, le mal-emploi? Ça veut dire que, ok, chômage partiel, mais aussi des contrats précaires. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de dire, bon, je vais m'adresser plus spécifiquement aux femmes. Et je voudrais vous dire, si vous en avez marre d'en avoir marre, et si vraiment vous voudriez avoir vraiment des solutions qui puissent vous sortir de ce système qui est vraiment précaire en fait, que vous soyez salarié ou entrepreneur, eh bien je vais vous montrer, vous expliquer pourquoi il y a des milliers de personnes qui aujourd'hui s'intéressent à ce que je fais, à ce que l'on fait. C'est le but de mon Facebook Live aujourd'hui. Je vais vous parler d'une profession en pleine croissance et certainement l'industrie aujourd'hui la plus convoitée sur la planète. Alors, Monsieur Robert Kiyosaki, je ne sais pas si vous le connaissez, il est reconnu comme un économiste visionnaire. Il est auteur de plusieurs best-sellers. Est-ce que je l'ai? Non, je ne l'ai pas. Je venais de l'avoir et puis je l'ai déplacé. Qui a écrit le cadran du cash flow, entre autres, nous explique sous forme de cadran, qu'il appelle le cadran de cash flow, qu'il y a 4 façons de travailler et de gagner nos vies. Alors, Robert Kiyosaki nous explique que le premier cadran, la première catégorie, c'est la position des employés. On sait ce que c'est, on a presque tous été. Vous êtes peut-être employé, vous qui m'écoutez, je l'ai été en tout cas moi aussi. C'est très bien, car cela permet de payer les factures. Par contre, Robert Kiyosaki nous dit, et d'ailleurs tous les économistes sont d'accord avec lui, que sans doute c'est la catégorie la plus risquée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si on est employé, on n'a ni le temps ni l'argent. Pas le temps parce que ce n'est pas nous qui choisissons notre temps. On a des horaires très spécifiques. Pas d'argent parce que ce n'est pas nous non plus qui décidons de nos revenus. Et on le sait quand on est employé. Et puis, il y a le coût de la vie qui augmente. Les salaires n'augmentent pas proportionnellement, on le sait.
Ce serait trop beau, hein. On y va par palier en général, on échange du temps contre de l'argent. Et on a une vraie problématique qu'il va falloir régler. En tant qu'employé, on a le défi incertain de la retraite. Et puis, si on veut aller plus loin, eh bien, vous savez bien que les frais médicaux, on doit les assumer de plus en plus. On n'a pas de garantie d'emploi, on ne sait pas ce qui se passe. Ça change tellement vite. Et le taux de chômage qui ne cesse de croître. Et la situation actuelle de pandémie du coronavirus accélère le processus. Je viens de le dire en préambule, malgré le confinement, tout le déconfinement, tous les analystes prédisent de nombreuses faillites, un taux de chômage qui va exploser. Et comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, ce n'est que le début de la crise, des conséquences de la crise, ce n'est que le petit bout de l'iceberg qui est visible. Donc, lorsqu'on est employé aujourd'hui, on est dans une position où on ne peut pas défendre notre avenir, on ne contrôle plus rien et on subit des pressions. Et peut-être qu'il serait judicieux de regarder à côté parce qu'il y a d'autres possibilités. Vous me suivez? La deuxième possibilité que vous avez, vous pouvez tout simplement devenir indépendant. Par exemple, comme coach à domicile, artisan, ostéopathe, vous savez, tous ceux qui ont un cabinet. Alors, eux, ils ont un avantage. Ils peuvent faire ce qu'ils aiment. Et c'est génial, car ils s'épanouissent dans ce qu'ils font. Et ils se sont lancés comme indépendants, c'est parce qu'ils sont décidés d'être libres, d'être leur propre patron. Par contre, dans cette catégorie, si on prend du temps pour soi, on n'a pas d'entrée d'argent. Je vous donne 2 exemples. Le coach à domicile qui part en vacances, eh bien, il n'a pas d'entrée d'argent. On est d'accord. Un masseur kinésithérapeute, pour ne prendre qu'un exemple, se blesse la main en faisant du vélo. Eh bien, il ne peut plus bosser. Et en attendant d'être établi, pas d'entrée d'argent. Vous continuez bien à me suivre? La troisième possibilité qu'on a dans la vie pour construire sa vie professionnelle, c'est d'être entrepreneur. On voit aujourd'hui de nombreuses personnes qui décident d'être entrepreneurs. Vous en connaissez sans doute autour de vous. Ça vous est déjà arrivé peut-être d'être entrepreneur? Ou peut-être que vous envisagez de l'être. Avec tout ce qui se passe, vous avez peut-être des envies de vous lancer. Alors là, c'est intéressant parce que les entrepreneurs font partie de la catégorie de personnes qui peuvent gagner beaucoup d'argent. Tout le monde connaît des entrepreneurs qui ont bien réussi. Mais malheureusement, la plupart, eh bien, ils n'en profitent pas. Lorsqu'on est entrepreneur, on peut avoir beaucoup de succès, évidemment. Sauf que si on a beaucoup de succès, d'un coup, on vient de se piéger. On vient de se piéger parce qu'on n'a plus le temps. Je vous explique. Quand on est patron de sa société ou même de franchise, on est obligé d'être là, d'être sur le front. On est obligé de l'assumer, ce business, et de le développer. Donc, souvent, le problème qu'ils ont, ces entrepreneurs, c'est que s'ils gagnent beaucoup d'argent, eh bien, ils n'ont plus le temps. Ils n'ont pas le temps pour eux, pour la famille. Et ça, c'est une fichue contrainte. Et c'est la réalité, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je le sais pour l'avoir été. Maintenant, Robert Kiyosaki nous dit qu'il y a une 4e catégorie qui s'ouvre aujourd'hui à vous. Et elle intéresse des milliers de personnes. Et c'est de celle-là que nous parlerons si on doit aller plus loin ensemble. C'est la catégorie des gens qui ont à la fois du temps et de l'argent. Et c'est sur cette catégorie-là que j'ai décidé de me positionner. Vous savez, très rapidement, je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai fait. J'ai commencé ma vie professionnelle comme prof. Ensuite, eh bien, après avoir démissionné, puisque je voulais monter mes propres entreprises, eh bien, je les ai montées, ces entreprises. Alors, qui dit entreprise, dit infrastructure, dit employé, dit aussi les crises qu'on peut connaître. J'ai connu dans ma vie professionnelle des crises où il a fallu
gérer, ne pas pouvoir avoir d'entrée d'argent parce que, évidemment, il y a des grèves, il y a des fermetures de portes, on est obligé de baisser les rideaux. Et ensuite, j'ai été salariée également. Et j'ai très bien vite compris que je ne voulais plus et je ne veux plus donner mon temps à un patron. Ça, c'était clair, parce que j'avais besoin plus de liberté de mon temps, de prendre du temps pour moi et ma famille. Et donc, ça a été vite réglé. Jusqu'à ce que je tombe. On m'explique ce que c'est que cette industrie, ce quatrième cadran que je vous explique aujourd'hui. Et donc là, tout a changé. Et là, dans ce quatrième cadran, eh bien, on y trouve qui? Eh bien, ceux qui ne travaillent plus pour l'argent. C'est l'argent qui travaille pour eux. On y trouve donc des investisseurs à succès, des sportifs à succès qui ont des rentes, des artistes à succès qui ont des rentes, des investisseurs immobiliers, et on y trouve aussi les créateurs de réseaux, c'est-à-dire nous. Et c'est ce que je vais vous montrer. Comment avoir plus de temps et plus d'argent en développant votre propre entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est que cette industrie? Alors, vous connaissez le système traditionnel. On va prendre un exemple pour que ce soit clair. Disons la société L'Oréal. C'est une société internationale, tout le monde la connaît. Je vais vous faire une comparaison entre le système traditionnel et notre modèle d'affaires. Comment L'Oréal vend leurs produits? Ils vont passer par des importateurs, par des grossistes, et ensuite ils vont arriver dans une boutique pour arriver chez le client. Vous me suivez? Vous êtes d'accord que tous ces intermédiaires vont gonfler le prix des produits x5, x10. Et pour que L'Oréal puisse aller jusqu'au client, ils vont devoir miser des millions et des millions dans la publicité, dans la télé, dans les stars, dans la presse, tout ce qui est marketing. Vous me suivez toujours? Eh bien, chez nous, à l'inverse, nous, on va directement chez le client. Alors, comment va-t-on faire pour éliminer tous les intermédiaires? Eh bien, tout simplement en passant par Internet. Voilà. Et comment on va remplacer les stars, la pub, la presse? Eh bien, c'est nous qui devenons les ambassadeurs. Et ce qui est intéressant, c'est que les sociétés en général ont réservé plus de 50% de leur chiffre d'affaires pour nous, les ambassadeurs. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. On va reprendre le modèle traditionnel et le nouveau. Le modèle traditionnel, on est tous d'accord que c'est un système vertical avec un patron, des directeurs, des cadres, des chefs de service et des salariés. C'est un monde vertical qui fonctionne par subordination. Vous me suivez? Chez nous, à l'inverse, vous allez voir qu'il y a une grande différence parce que dans le système traditionnel, on le sait, le salarié qui est en bas ne peut pas gagner le salaire du PDG. On est d'accord? Chez nous, écoutez bien, moi je suis A. A rencontre B. B rencontre C. C rencontre D. D rencontre E. Eh bien, ce qui est génial chez nous, à l'inverse du système traditionnel, c'est que E peut gagner plus que moi. Alors que dans le système traditionnel, le salarié ne peut pas gagner plus que son patron. Vous êtes d'accord? Ce qui est intéressant dans notre système, c'est que moi qui suis arrivée avant B, j'ai une mission exactement comme un franchiseur. Je suis en charge d'accompagner une personne et je serai rémunérée parce que je vais lui apporter de l'aide. Je vous explique. Si je prends par exemple le modèle d'une franchise, je suis un franchiseur et je franchise quelqu'un. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs. Est-ce qu'on est d'accord que je vais accompagner le franchisé, l'aider à faire ses premières rentrées d'argent et tous les mois, il me devra des royalties?
OK? Eh bien, chez nous, il s'agit bien de micro-franchises, des personnes qui ont pris zéro risque, qui n'ont zéro stock, zéro local, zéro employé et qui ont démarré avec un investissement dérisoire, très faible. Donc, que vais-je faire? Eh bien, je vais m'appliquer avec eux comme pour une franchise. Je vais les accompagner, les aider à faire leur première rentrée d'argent. Mais à l'inverse, une franchise, elles ne me devront rien tous les mois. Pourquoi? Parce que je vais les aider à construire un réseau de partenaires, un réseau de clients, de consommateurs. Le chiffre d'affaires qui va être généré appartient à mon partenaire que j'ai aidé à développer. Et c'est la société mère qui a calculé dans son plan de rémunération un petit pourcentage qu'elle va me rétribuer pour le soutien que j'ai donné à cette personne. Et c'est tout l'art de cette entreprise qui ne fonctionne pas de manière verticale, mais plutôt horizontale. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un modèle gagnant-gagnant. Et là, je vais être très claire avec vous pour être simple et aussi pour voir si effectivement, pour vous et moi, ça vaut le coup d'aller plus loin. On est tous d'accord qu'on connaît au moins 5 personnes autour de nous qui pourraient avoir envie de changer de vie ou avoir envie de plus de temps pour elles, plus de temps pour leurs enfants, ou encore pour voyager davantage, ou pour se sortir de ce défi que nous connaissons aujourd'hui. Pensez-vous que vous connaîtriez autour de vous 5 personnes, juste 5? Et supposons que ces 5 personnes connaissent 5 autres personnes. Ça fait combien? 25. Et supposons, allez, juste pour s'amuser, que ces 25 personnes connaissent chacune 5 personnes. Ça nous fait 125. Et si les 125 connaissent chacune 5 personnes, ça fait 625 au 4e niveau. Allez, je m'arrête au 5e pour voir. Si les 625 personnes connaissent elles aussi 5 personnes chacune, on est déjà à 3125 personnes à la 5e génération de personnes. Ça veut dire en gros qu'avec 5 personnes impliquées, motivées, déterminées, eh bien peut-être, comme je disais, pour avoir plus dans leur vie, à changer quelque chose, à avoir une vie qui a du sens, eh bien on pourrait se retrouver avec un réseau de plus de 3000 personnes. Donc voilà, l'idée est simple. Et je suis très heureuse, moi, parce qu'il suffit d'avoir un Wi-Fi, de travailler de n'importe où. Internet, je vous ai dit, grâce à Internet. Et voilà. Est-ce que vous voulez découvrir la raison pour laquelle je vous ai invité aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup ou pas d'en savoir plus? Alors si oui, eh bien écoutez, sentez-vous libre de m'envoyer un message et je reviendrai vers vous pour vous en parler davantage. La balle est dans votre camp, c'est vous qui décidez. Je vous souhaite une très belle journée. Merci de votre attention. Prenez bien soin de vous. Au revoir.